Un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à Ça s'explique. Nos voisins du Sud s'apprêtent à vivre une des fins de semaine les plus importantes de l'année. La Thanksgiving, l'action de grâce à la sauce américaine. Un moment de célébration sacré pour des millions de familles, une manne pour l'économie et un baume certain en ces temps de polarisation extrême. Notre question, comment l'Action de grâce est-elle devenue la fête nationale la plus célébrée par les Américains? Notre invité, Jason Opel, professeur de l'histoire à le département de l'histoire à l'Université McGill. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. « 46 millions de dindes seront mangées aujourd'hui aux États-Unis. 38 millions d'Américains se déplacent en automobile et 70 millions d'Américains regardent le football aujourd'hui. » Des chiffres assez impressionnants qui donnent le vertige, présenté ici par mon collègue Gérald Filion. Mais tout ça remonte à l'Action de grâce, la Thanksgiving de 2011, il y a 10 ans. Fort à parier qu'il y a pas mal plus de dindes qui seront mangées cette année. Monsieur Opal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Canada depuis un peu plus de 10 ans. Vous êtes américain d'origine. Remontons avec vous dans l'histoire. Ce n'est pas d'hier que les Américains célèbrent en grand cette fête. Quand et comment, dites-nous, cette fête a vraiment fait son apparition aux États-Unis? Oui, il y a plusieurs étapes. En fait, la tradition de l'Action de grâce remonte bien longtemps, bien avant la création des États-Unis. Par exemple, en 1605, le roi d'Angleterre, Jacques Ier, a déclaré un jour de l'Action de grâce parce que le complot de Guy Fawkes pour faire sauter le Parlement anglais a été découvert à cette date-là. Donc, c'est en quelque sorte pour remercier Dieu pour d'avoir démasqué ce complot. Dans l'ère coloniale, dans toutes les colonies américaines, on a célébré parfois l'Action de grâce s'il y avait une bonne récolte, s'il y avait un nouveau gouverneur ou un nouveau roi, on célébrait, on déclarait l'Action de grâce. Et surtout dans les colonies de Nouvelle-Angleterre, les colonies puritaines. C'est là où la tradition vraiment a commencé de côté américain. Pour les puritaines, dans le 17e et 18e siècle, il faut toujours, pas toujours, mais très souvent, demander le pardon de Dieu. Parce que dans la culture puritaine, le roi était toujours en mauvaise humeur, toujours furieux contre les colonnes, contre les puritaines. Donc, c'est un moment de demander pardon. Donc, c'est une tradition de Nouvelle-Angleterre et de l'Angleterre. Mais pour moi, la première étape cruciale, c'est pendant la Révolution. Parce que le général George Washington a proclamé plusieurs jours de l'Action de grâce pendant la guerre, pendant la lutte pour l'indépendance. Et c'est comme ça que l'Action de grâce est devenue quelque chose vraiment américain. Après ça, pour quelques décennies, la tradition s'est dissipée à nouveau à l'échelle nationale. C'est toujours une tradition de Nouvelle-Angleterre, mais pas à l'échelle nationale, jusqu'à ce qu'il y avait la guerre entre les États. Pendant la guerre entre les États, 1861 à 1865, le président Abraham Lincoln, encore une fois, a demandé Dieu pour la faveur, pour le pardon et pour la fin de cette guerre. Et à partir de 1863, c'est cette année-là où Lincoln a déclaré encore une fois le 4e jeudi de novembre, cette fois-ci, comme l'Action de grâce, l'événement national en permanence. Donc, à partir de ce moment-là, ça c'est le deuxième jalon, c'est la Révolution et puis la guerre entre les États, où l'Action de grâce est devenue nationale. Et notamment, il faut remarquer que soit avec George Washington, soit avec Lincoln, c'est toujours un moyen de rassembler les Américains, de dire merci à Dieu ou de dire merci à tout le monde pour la nation, pour la bonté, pour l'indépendance et surtout pour la cohérence nationale. C'est ça, c'est vraiment un vecteur dans la construction d'une identité nationale, d'un sentiment aussi nationaliste. On a parlé des colons, on a parlé des puritains. Qu'en est-il des Autochtones? Parce qu'eux aussi ont eu, en quelque part, leur voix au chapitre, non?
en 1621, il y avait un repas assez célébré avec les puritains et les autochtones à Massachusetts. C'est vrai, et selon la mythologie américaine, c'est parfois ça, c'est l'action de grâce. Mais à vrai dire, normalement, la nation américaine est vraiment une nation agressive envers les autochtones, surtout pendant le 17e, 18e et 19e siècle. Donc, j'ai le regret à vous dire que c'est normalement les actions de grâce célébrées à part celui-là de 1621, n'avaient rien à voir avec les rapports amicaux entre les colons ou entre les Blancs et les Autochtones. C'est plutôt un événement normalement pour les citoyens, à savoir pour les Blancs, traditionnellement dit, aux États-Unis. C'est une belle fête aussi, mais c'est sûr qu'à travers les années, on a ajouté beaucoup de choses. On a ajouté le fameux défilé de Macy, le grand magasin à New York. On a ajouté aussi avec la télévision le football. Aujourd'hui, si vous demandez à un Américain c'est quoi le Thanksgiving, il va dire deux choses. On mange de la dinde et on écoute le football. On mange de la dinde et on écoute le football. En tout cas, ça, c'est la vision des choses de Donald Cuccioletta, américain d'origine lui-même, politologue, spécialiste des États-Unis à l'UQAM. Il était à l'émission Samedi et rien d'autre en novembre 2014. Alors, je devine aussi qu'il y a mille et une façons de célébrer la Thanksgiving. Monsieur Oppal, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour un Américain, l'Action de grâce? Dans l'ère moderne, à savoir 20e siècle jusqu'au présent, normalement, cet événement, avec les racines, comme je dis, vraiment sérieuses, politisées et à propos de la survie de la nation, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus relax. C'est quelque chose d'agréable. C'est un jour simplement pour se relaxer. Encore pour célébrer en quelque sorte la famille et la nation. Ces deux concepts-là se mélangent dans la culture américaine. Depuis 1920, il y avait une association avec les défilés, avec le magasinage. On peut dire que traditionnellement dit, dans les sociétés européennes, il y avait une sorte de fête pour célébrer la fin de la récolte en automne. Pour nous, c'est plus le nouvel set de récolte, c'est le magasinage, la consommation. Donc, depuis quelques décennies, c'est devenu un jour de fête, un jour de congé. Mais si je peux dire que il me semble que cette année, et peut-être pour quelques années de plus, ça est redevenu quelque chose de plus important. Parce que la nation américaine, le nationalisme américain, le sens de cohérence nationale nous manque singulièrement. Nos clivages se montrent de plus en plus farouches, amers, même violents. Donc, on a vraiment besoin d'un événement rassembleur, même s'il s'agit d'un événement ou un moment pour manger trop, boire trop et visionner trop de football. Le Black Friday comme phénomène médiatique et de société, c'est pas mal un enfant des années 2000, c'est pas mal un enfant aussi des grandes surfaces. Je pense que c'est vraiment en 2003 qu'on a enregistré pour la première fois le Black Friday comme la plus grande journée de consommation de vente au détail aux États-Unis. Samuel Archibald, écrivain et chroniqueur à l'émission du côté de chez Catherine en 2015 et qui décrivait ici la frénésie consumériste qui s'empare des Américains à l'approche de Noël lors du Black Friday ou le Vendredi fou, comme on l'appelle chez nous. Ça, c'est vraiment la manifestation la plus apparente de l'aspect mercantile de l'Action de grâce aux États-Unis. Jason Oppal, à quand remonte son apparition à cette facette-là des choses? Vraiment, pour moi, c'est comme 1920, cette décennie-là. On a vu pour la première fois les défilés, on a vu pour la première fois ce sorte de célébration de début de la saison de consommation pour acheter les cadeaux pour Noël. Et on peut dire aussi que traditionnellement, l'Action de grâce, c'est le 4e jeudi en novembre. Mais pendant la Grande Dépression, le président Franklin Delano Roosevelt a changé la date à la 3e jeudi de novembre, juste pour quelques années, pour le but explicite d'encourager le magasinage et pour stimuler l'économie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remonte bien longtemps. Et il me semble qu'on ne doit pas se moquer de la surconsommation ou le magasinage parce qu'en fin de compte, c'est la majorité de l'économie américaine, la majorité de la productivité économique se fait à l'intérieur du pays
pour la consommation et non pas de l'exportation ou la production. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour l'économie. Et là encore, c'est quelque chose rassembleur pour les Américains. The power vested in me as President of the United States, I pardon you. I pardon you this Thanksgiving. Go ahead, say something. There you go. Thanks for the pardon. But I also have to pardon you. Vous entendiez ici le goulou de peanut butter et de jelly, les deux d'Inde graciés par le président Joe Biden cette année. Alors ça, c'est une vieille tradition et on voit aussi comment les politiciens et le président lui-même s'en mêlent. Ça remonte à quand, M. Opal, cette tradition qui est devenue un moment aussi télévisuel? Oui, ça remonte à la tradition dans laquelle le président donne grâce en Inde. Ça remonte à Harry Truman, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ça met en lumière combien le président est devenu plus puissant pendant et à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, depuis longtemps avant ça, c'est le Congrès qui était plus puissant à l'échelle nationale pour la politique. Mais dans l'ère moderne, après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est bien le président. Donc, en quelque sorte, pour montrer ou pour exprimer la puissance, presque même comme un roi du président, c'est une tradition de donner grâce à une dinde. Pour ce qui est de le spectacle et la tradition plus largement dit, on peut dire que là aussi, dans l'ère moderne, l'action de grâce est plus quelque chose de drôle, quelque chose d'agréable et non pas quelque chose de sérieux. Mais comme je dis, il y a des racines sérieuses, il y a des origines sérieuses. Et il me semble qu'on doit, en quelque sorte, retrouver ces éléments-là parce qu'on manque singulièrement, en ce moment même, un sens de cohérence et de paix nationale. Bien justement, je voulais conclure notre discussion là-dessus. Vous l'évoquiez un peu plus tôt. Ce besoin que revêt l'action de grâce américaine en ces temps de grande polarisation. C'est aussi une année électorale avec les élections de mi-mandat, les midterms. On sait tous à quel point les familles politiques démocrates et républicaines sont à couteau tiré en ce moment. Ça doit être un peu la même chose au sein des familles. Est-ce que ça risque pas aussi, cette année, d'être le théâtre de confrontation, la Thanksgiving, alors qu'on se rassemble, ou ça sera plutôt un terrain de paix, d'armistice? Absolument. Il y a un très grand risque cette année-là. Et je n'exagère pas, quels que soient les critères, les clivages politiques et les clivages idéologiques sont extrêmes maintenant. Ils sont bien pires que depuis très longtemps, peut-être même depuis la guerre entre les États. Je n'exagère pas. Donc, oui, ça c'est la question. Est-ce que les Américains puissent se rassembler parce que traditionnellement, on invite tous les proches et les amis, et parfois, traditionnellement dit, il y a les conversations délicates ou difficiles avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous à propos de la politique. Est-ce qu'on peut faire ça? J'espère que oui, parce que vraiment, il nous faut des événements de rassembleurs. Le nationalisme américain n'est pas évident, n'est pas quelque chose de naturel, comme c'est le cas peut-être pour la France. Là, il y a un territoire de longue date, il y a une langue, il y a quelque chose de vraiment national. Peut-être même au Québec, certainement au Québec, il y a une sorte de nation manifeste. Aux États-Unis, on a besoin des événements, on a besoin des rituels, de certaines mythologies. Mm-hmm. Donc, pour nous, c'est quoi? C'est le jour de l'indépendance et l'action de grâce. Le jour de l'indépendance est déjà très politisé. J'espère que l'action de grâce, ça peut rester un moment de paix, un moment en pause tendresse pour la nation et un moment de rassembleur. Oui, je le souhaite, ce moment d'apaisement, et qu'il ne se limite pas qu'à ces quelques jours de célébration. Ça serait vraiment ça l'idéal. Bien, écoutez, Jason Opal, je rappelle, vous êtes professeur adjoint au département d'histoire de l'Université McGill. Je vous souhaite à vous et à tous les Américains expatriés une belle action de grâce, une belle Thanksgiving. Merci bien. Merci et à une prochaine. Au revoir. On ferme la parenthèse pour aujourd'hui. Le balado Ça s'explique se poursuit, bien entendu, notamment grâce à vos questions, vos suggestions. Ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. Comme toujours, je vous le rappelle, cet épisode a été réalisé par Guillaume Côté-Légaré. Mireille Lavoie était à la recherche. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delancer. Et on se dit à demain. Au revoir.
Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.